Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour une 5e vidéo dédiée à notre 3e saison de volet scripting où on est dans la collecte de données entre des serveurs MySQL sur lesquels on collecte de la data et qui vont envoyer des données vers un autre serveur. Donc en gros, on est dans un modèle, on va avoir à l'heure actuelle un serveur de réception et 3 serveurs qui vont envoyer de la donnée. Concrètement, comment on va faire la réception? La réception, c'est très simple. On va utiliser Python avec le framework Flask. Donc, je vous invite à vous rendre, si vous voulez plus de détails sur Flask, à vous rendre dans la playlist dédiée à Flask, qui est un outil très très pratique. Vous allez le voir encore là, c'est quelque chose d'assez facile à utiliser. Ce qu'il faut comprendre dans la réception, le but de la réception, c'est d'organiser, donc recevoir les datas, de les stocker sous forme de fichiers. On pourrait directement les intégrer dans une base de données, puisque c'est ce qu'on fera après, mais les stocker d'abord sous forme de fichiers, et que tout ça soit bien organisé, c'est-à-dire qu'on ait des répertoires organisés, qu'on ait des noms de fichiers comprenant le nom de la machine et le type de données que comprennent chacun des fichiers. Parce que c'est très important, là on va être que sur 3 serveurs, mais on peut imaginer faire tourner ça, ce genre de script, je l'ai déjà mis en place sur des parcs plus grands, mais on peut imaginer faire tourner ça sur des centaines de serveurs, il faut être organisé à ce niveau-là. L'envoi, lui, comment il est réalisé? On essaye de le réaliser de la manière la plus simple possible. Le but c'est de se dire, voilà, on veut envoyer des données, on ne veut pas avoir une usine à gaz, quelque chose où on va installer plein de choses, alors on peut fonctionner par agent, des choses comme ça. Moi je me suis dit, tiens, on va faire ça de manière simple, par le biais de curl, et curl nous permet d'envoyer des datas sous forme de fichiers à une URL en question. Donc, pour faire les choses, nous on va utiliser curl, -i-grand X input, donc pour pousser des éléments, en l'occurrence de la data. On va lui dire, voilà, tu le pousses vers un serveur sur le port 9999. Nous, en l'occurrence, ici, on ne poussera pas en local, mais on poussera à distance. Donc, on va passer l'URL suivante. Donc là, ça, c'est une URL, hein, bien sûr. Hop, voilà. Toc. L'URL qui sera utilisée par le curl. Et donc, les éléments de notre URL en question, les variables, ça va être, donc on va lui dire, voilà, la route, c'est /data, et tu lui passes des paramètres suivants. Donc, le premier paramètre, c'est machine égale le $ entre parenthèses hostname. Donc là, comme on est en bash, puisqu'on utilise curl, on va lui dire, voilà, machine égale le nom de ma machine, accompagné de, donc avec le et commercial, d'un type qui est MySQL, puisque nous pour l'instant on travaille que sur des datas MySQL. Et on va voir que ces éléments là sont importants, puisqu'à la réception on va pouvoir utiliser ces paramètres pour typer et pour construire le nom de notre fichier notamment. Donc si on se rend dans les scripts, moi je vous mets à disposition, donc on a le modèle de curl ici, donc on va aller le modifier d'ailleurs, hop, voilà. Donc nous le curl, qu'est-ce qu'il va faire? Il va envoyer à 172.17.0.1, puisque j'utilise en fait toujours mes conteneurs Docker sur le port 9999, pardon. Donc là, j'ai à côté une machine qui fonctionne, sur lequel on a déjà fait tourner notre script collect.sh, qui a généré le fichier de data comme on l'a vu dans la vidéo précédente. Moi, ce que je veux, c'est envoyer ce fichier-là et qu'il soit reçu. Alors là, on va considérer que c'est un serveur, on verra, on installera un autre serveur après, mais qu'il l'envoie vers la machine host de mes conteneurs Docker, de mes VM. Donc pour ça, on va déjà envoyer le curl. Donc on va utiliser même le curl comme ça, on n'a pas besoin de s'embêter. Ici, hop, voilà. Donc là, bien sûr, si j'envoie le curl tel quel, ça ne va pas fonctionner, puisqu'en fait, j'ai rien qui écoute sur l'IP et le port en question pour l'instant. Donc nous, ce qu'on veut, c'est créer un service, et c'est là où Flask, hop là, c'est là où Flask va nous être très utile. On va, décidément, on va s'intéresser donc à un script Python, hop, donc qui est du Flask.
Donc là, on utilise Python, donc on définit, ça on l'a déjà vu dans la playlist Flask, on définit le binaire qui est à lancer pour l'utilisation de ce script, on dit qu'on utilise un coding en UTF-8, surtout pas d'espace entre ces deux lignes, pour que ce soit bien interprété. On dit qu'on utilise le module Flask et le module Request. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On va instancier une application Flask qui se nomme app. Et on définit une route à partir du décorateur. Ça, on ne va pas rentrer dans le détail, mais qui dit en gros, voilà, on a une route qui est /data. Donc en gros, si je reçois quelque chose en /data, avec une méthode put, j'exécute la fonction suivante. Dans cette fonction, qu'est-ce que j'y fais? Je récupère, donc à l'aide du module request et args, je récupère le type de machine. Quoi, le type qui s'intitule machine. Donc ça correspond à quoi ça? Ça correspond à notre curl ici. Hop, donc si je reviens ici, ça correspond à notre paramètre que l'on passe dans notre curl. Donc le paramètre machine. Ensuite, je récupère ici sur la deuxième ligne une variable qui va s'appeler type et qui récupère la request avec le paramètre type. Et le type, c'est lequel? C'est celui de mon curl qui sera égal à MySQL. Après, qu'est-ce qu'on fait? On ouvre un fichier qui va prendre la forme, donc qui va avoir la nomenclature suivante. Donc, ce fichier va se nommer machine underscore type underscore file.csv. Donc, pas très compliqué. On va écrire dedans. Et qu'est-ce qu'on écrit dedans? Donc, pour chaque ligne, en fait, on va aller écrire donc ce qu'on récupère sous forme de data, en fait. Hop. Ce qu'on récupère donc dans notre requête, donc les datas de notre requête, on vient les écrire dans ce fichier-là. Nous, en plus, on va afficher un return, tout simplement. Donc un return de la machine en question. Donc pour lancer cette application, qu'est-ce qu'on fait? On met un if avec name et main, et derrière, on lance notre application sur le port 9999 et on écoute sur toutes les IP. Donc OK. Donc pour lancer notre application, c'est très simple. On fait un reset.py et voilà. Donc là, on a quelque chose qui écoute. Donc jusqu'ici, hop, si je nettoie, donc voilà, j'avais un truc qui traîne data MySQL, voilà. Donc là, si vous regardez bien, je n'ai pas de fichier de data de présent. Donc là, je fais un reset, voilà, que je lance. Je vais lancer mon curl. Hop. Donc on regarde bien, le curl, il est ici. Ok. Hein. Dans ce curl, on passe les datas avec upload file de data.csv. Hop. Voilà. Et donc je lance ça. Toc. Donc vous voyez que le curl a été lancé. Il a un retour de 100. Ça veut dire que la requête s'est bien passée. Donc il a envoyé un peu de data, effectivement. Ici, au niveau de mon serveur Python Flask, donc on peut même arrêter le serveur, mais vous voyez qu'on a donc le return de machine qui a été exécuté. Donc on a bien l'IP qui nous a envoyé des datas. L'IP en question, c'est 172.17.0.3. Donc si je ressors, je reliste ici, et vous voyez qu'ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai tout simplement le nom, donc mon hostname, le type MySQL qui a été récupéré tout ça par la requête HTTP et file.csv. Donc si je regarde dedans, normalement je dois avoir mes datas et effectivement j'ai bien mes datas. Voilà. Donc tout ça je peux aussi le faire sur un autre serveur. Donc là je l'ai fait sur celui-ci. On peut faire hop, SSH root at 172.17.0.4. Hop là. Voilà. Donc là, si je me rends ici, je vais donc on va aller récupérer le script de collect.
Donc on l'avait dans la vidéo précédente, donc je vais me rendre dans le dépôt de la vidéo précédente, RCP. Hop, voilà, tac tac, donc on est dans le 3, toc, CP de collect, .sh, donc il va arriver ici dans /tmp. Hop, voilà, j'ai le collect.sh, donc je fais un chmod 755 sur collect.sh, je lance mon collect.sh, ok, et donc là, je fais un ls, voilà, j'ai mes datas d'arrivée, nickel. Donc là, je suis bien sur un deuxième serveur, hein. Donc je lance mon si je lance mon application, ouais. Hop, voilà, donc je lance mon Flask Python, donc je suis prêt à recevoir de la data, je vais copier le curl que j'avais précédemment, hop, et je le colle ici. Donc tout à l'heure, si on regardait bien, on avait donc un fichier pour okideb vmpark2. Nous, ce qu'on veut, c'est avoir du 3. Toc. Je lance ici. J'ai bien un retour 200. J'ai bien la machine 17.0.4 qui, a priori, a été reçue. Si je regarde, j'ai bien le fichier en question. Donc si je regarde ce fichier-là, top, j'ai bien les datas d'arrivée. Donc c'est nickel. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc c'est un moyen d'échange en fait, d'avoir un système d'envoi et de réception de data. On verra ensuite comment continuer pour aller plus loin. Donc récupérer toujours, donc on va croner en fait notre curl ici, on va l'intégrer dans un script. On va faire tourner donc notre collect.sh et notre curl ensemble. Donc tout ça, ce sera chroné. On va faire en sorte ici que le script de réception Python, bah, lui on va pas le monter sur notre machine locale, mais on va le monter dans un serveur spécifique de collecte de data, avec les éléments qu'il lui faut, donc une base de données qui pourra nous être utile aussi après. Et puis comme ça, bah, on sera prêt à collecter de la data. On va ensuite faire tourner ça quelques jours, de manière à avoir un peu d'historique. Et puis une fois qu'on aura un petit peu d'historique dans notre base de données, on verra comment visualiser ces datas, les utiliser de manière utile. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt sur Xavki.